Salut, ça va? Bienvenue dans ce nouveau vlog. Ma semaine a démarré en observation au collège. Je suis venue voir les aménagements que l'équipe avait mis en place suite à ma dernière journée d'observation. Et j'ai pas été déçue. Ils ont fait un boulot formidable. Vraiment, bravo à eux. Cerise sur le gâteau, les enfants étaient dans une dynamique plutôt studieuse et j'ai pu filmer quelques activités en action. J'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite avec le damier des décimaux. Cette activité sert donc à faire des multiplications de nombres décimaux, de nombres à virgule. Ici, l'opération que les enfants effectuent, c'est 2596 multiplié par 3,563. Ce damier est divisé en deux couleurs. Le vert, le bleu foncé et le rouge correspondent aux nombres entiers. Les couleurs pastel, bleu, rose et vert clair, correspondent aux nombres décimaux. Grâce à ce matériel, les enfants peuvent s'entraîner à faire des multiplications complexes à l'aide du matériel pour systématiser l'organisation de leur opération avant de passer sur le papier et de s'entraîner à poser l'opération décimale. De retour en maternelle, j'ai eu la bonne surprise de découvrir les enfants en train de jardiner au potager. Je vous ai filmé quelques instants volés. Salut, ça va? Je sors du collège et on vient d'avoir une réunion pédagogique super intéressante, vraiment mais passionnante. On a fait le point sur les niveaux des enfants qui sont scolarisés. Donc sur le collège, on a des enfants, là on a ouvert le cycle 3, donc on a des enfants de CM1, CM2 et 6e. On a rassemblé ces trois niveaux. Et on avait besoin de faire le point par rapport à leur niveau respectif et aux difficultés des uns et des autres sur les aménagements qui étaient mis en place et pour vérifier que voilà, que c'est cohérent, que ça tient la route, comment ils progressent
à la fin de cette première période. Et c'était vraiment passionnant de voir les niveaux des uns et des autres que je suivais l'an dernier en tant qu'éducatrice et de voir comment ça progresse. Donc c'était très intéressant. Ça fait aussi partie, en tout cas je l'imagine comme ça moi, de mon rôle de direction, d'accompagner mes équipes en soutien sur le projet pédagogique et sur le suivi pédagogique des enfants. Alors même si je ne suis pas directrice du collège, il y a un directeur ici dans ce bâtiment, je reste la gestionnaire de la structure. J'apporte mon expertise et mon ancienneté pour discuter avec eux des différents aménagements, de ce qui me semble le plus adéquat au vu du profil de certains enfants. Et c'était vraiment un moment, une matinée passionnante. On a vu plein de choses. On n'a pas fini. On a fait la moitié de la classe. Donc maintenant, on va recaler une date pour faire la suite. Et voilà, un bon moment, comme on aime, sous le soleil. C'est cool. Comment apprendre à un gaucher à faire ses lacets lorsque soi-même nous sommes droitières? Demandez à une collègue qui est gauchère, tout simplement. Petite révision durant la récréation. Oh, t'es grande, hein. Ah ouais, c'est bien comme ça. Regarde, le gaucher, d'accord? D'accord? Toi, tu fais ton nœud, d'accord? Et moi, c'est ma main gauche qui travaille. Regarde, tu vois, moi, c'est la gauche qui pousse. D'accord? Et c'est ma main gauche qui crée. Et c'est ma main droite qui fait la boucle. Et tu vois? Je le fais comme ça, moi, en plus. Et je le fais vraiment, le gaucher, je fais vraiment en anti-horaire. Tu vois, regarde, le gaucher, il va en anti-horaire. Le gaucher, il peut pas aller de gauche à droite, il va de droite à gauche. Donc moi en tant que gaucher, j'ai envie de faire ça. D'accord? Alors c'est le gauche qui pousse. Tu fais du mixte là. Tu es ambidextre là. Tu es un peu à gauche et un peu à droite. Attends. Mais tu mets toujours en premier quel lacet, celui-là, le gauche? On va se le faire en sensoriel. Hein, okay, on va se le faire en sensoriel. Arrête de parler, regarde. Ouais, je sais, mais je suis en train d'essayer de mémoriser. C'est dur de vivre dans la tête d'un gaucher. Hein. Hier soir, nous avions rendez-vous avec une famille qui cherche une solution pour leur fils. Il a 7 ans, il est en CE1 et ça se passe pas super bien. D'après ce qu'il nous expliquait, il a un gros problème de concentration. Il se déconcentre beaucoup et papote facilement avec ses camarades, ce qui au final perturbe un peu tout le monde. Dans la description que nous en faisaient les parents, on avait le sentiment que cet enfant il était hyperactif, quoi. Il n'est pas en place, toujours besoin d'être suivi, repris. Donc on s'est dit, bon, on va les recevoir, mais est-ce que vraiment on est bien adapté pour l'accompagner? Pas sûr. Et puis en fait, sacrée surprise. Hier soir, on s'est rencontrés, donc la famille, moi, l'éducatrice de la classe, et puis les deux éducatrices de la classe d'élémentaire. Et en fait, on avait en face de nous un enfant, évidemment intimidé, hein, bien sûr, mais qui
était plutôt posé, calme, qui adore écrire, qui écrit déjà très bien, qui sur les mathématiques c'est un peu moins. Il a lu un peu avec l'éducatrice aussi, enfin c'est un enfant qui scolairement a un niveau plus qu'acceptable pour son âge. Et en fait on en est arrivé à la conclusion que cet enfant il s'ennuie. Il s'ennuie dans sa classe. Il fait les choses plus rapidement que les autres. Et donc derrière, il s'ennuie, tout simplement. Donc il va papoter, il va regarder ce qui se passe, il baille aux corneilles, mais parce que l'enseignante qui travaille avec lui aujourd'hui n'est pas en capacité de lui apporter de quoi le nourrir intellectuellement. Et c'est là où des écoles comme Montessori-Auxerre, nous faisons la différence. Parce que nous sommes capables d'apporter suffisamment de diversité et suffisamment de liberté aux enfants pour qu'ils puissent s'épanouir librement. En classe d'élémentaire, ils utilisent le plan de travail, donc une liste d'activités dont ils ont discuté avec l'éducatrice chaque fin de semaine, et qui leur permet de choisir l'activité qu'ils veulent faire. Donc, à part quelques activités collectives, comme l'anglais par exemple, ou les grands récits, les enfants sont libres de choisir l'ordre dans lequel ils veulent travailler. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'enfants qui perdent leur temps, je dirais, en classe. Au contraire, ils se nourrissent et au plus vite ils avancent, et au plus on les suit. Ils n'ont pas besoin d'attendre que les autres soient disponibles. Et ça, c'est quand même un grand changement par rapport à l'école traditionnelle, à l'enseignement traditionnel, où on gère un groupe et une collectivité, et donc il faut que tout le monde avance au même moment, avec les normes qu'on connaît, contrairement à nous, qui gérons des individus. Nous avons une pédagogie différenciée, qui permet le suivi individuel de chaque enfant. Alors bien sûr, la contrepartie de ça, c'est 2 enseignantes dans une classe de 16 élèves. Mais nos enfants avancent sereinement, dans de bonnes conditions, et sont curieux de tout. Et ça, c'est quand même drôlement chouette. Donc à l'entendre hier soir dire à son père « Moi demain, je viens ici et je prépare mon cartable », c'était quand même super chouette. On a vraiment hâte de l'accueillir la semaine prochaine en observation. Et puis de pouvoir le présenter aux autres camarades de classe et surtout de travailler avec lui. Ça va être un chouette moment. Salut, ça va? Aujourd'hui on est samedi et c'est jour de formation. Aujourd'hui le module c'est deuxième partie de la vie pratique. Nous allons voir le soin de l'environnement, le soin de la personne, les activités de grâce et courtoisie. Et on termine la journée avec un petit focus sur ces activités Montessori vendues dans le commerce qui ne sont pas toutes Montessori. Voilà, c'est notre programme de la journée. Donc on va commencer par mettre la classe en place. C'est parti. Gardez bien à l'esprit qu'elle avait des enfants pour qui l'hygiène n'était pas naturelle. Se laver les mains, se nettoyer le visage, c'était fait le dimanche avant d'aller à la messe. Mais c'était pas quelque chose qui était fait tous les jours et encore moins plusieurs fois par jour.
Donc voilà pourquoi elle a insisté beaucoup. Et puis elle est médecin, hein, donc elle est formée à ces règles d'hygiène, même si ce ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc voilà pourquoi ça fait partie intégrante de sa pédagogie. Les enfants qui arrivaient en classe avaient déjà un temps de nettoyage, quoi, d'ablution, avant de pouvoir utiliser le matériel ou faire autre chose. Parce que c'est des choses qu'ils ne faisaient pas chez eux. Nous, aujourd'hui, les règles d'hygiène, elles sont, pour la grande majorité, rentrées dans les maisons. Les enfants, ils se brossent les dents, ils se lavent les mains, ils vont à la douche tous les jours. Donc, à part de rares cas qui peuvent arriver. Hein. Donc, ce qu'on va appliquer ici, c'est plus des règles, on va dire, de base, ou ce qui a pu rester du protocole Covid, par exemple. Je pense notamment au fait de se laver les mains. Eh bien, là où avant on pouvait voir des enfants, voire des adultes mettre un peu de savon, se laver les mains comme ça et se rincer, aujourd'hui c'est plus possible. Et finalement, on en revient, ça m'a beaucoup fait sourire quand j'ai vu les protocoles Covid, parce qu'on en revient à déjà ce que Maria Montessori nous apprenait, à savoir qu'on se lave les mains en faisant le tour de chaque doigt. Donc, comment on va procéder? On emmène l'enfant au lavabo ou à l'évier, enfin selon ce que vous avez à la maison. Il faut qu'il soit à la hauteur. Donc si là, le lavabo dans la classe est à la hauteur des enfants, mais vous à la maison, utilisez un marchepied ou une tour d'observation pour que l'enfant soit vraiment à la hauteur de l'évier. Pour que ses bras ne se retrouvent pas comme ça, quoi, à se laver les mains. Il faut vraiment qu'il ait les mains devant lui pour travailler. Donc ça, c'est une première chose. Donc on va d'abord commencer par remonter les manches. Parce que sinon on se retrouve avec les manches mouillées. Donc on remonte ses manches. Ensuite, on va mouiller. Et mouiller, ça veut dire gérer le flux d'eau du robinet. On n'ouvre pas le robinet à fond pour juste se mouiller les mains, quoi. Il n'y a pas besoin. Donc on apprend à l'enfant aussi à gérer la façon dont on ouvre le robinet d'eau. On mouille et on ferme l'eau. Notion d'écologie. Il est inutile d'avoir de l'eau qui coule en permanence. On ferme l'eau. On va chercher du savon. Et une fois qu'on a du savon dans les mains, alors on va pouvoir commencer. On frotte les paumes l'une contre l'autre. On frotte le dos de la main. On frotte le dos de la main. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Et une fois que les paumes et le dos sont savonnés, alors on va pouvoir nettoyer. Donc on fait un rouleau avec une main et on vient tourner autour de chacun des doigts. Et c'est là où ça devient amusant, parce que quand les enfants ont appris la comptine du nom des doigts, on peut retravailler ça avec eux, et même eux-mêmes naturellement ils vont parler le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, etc., etc. Donc on vient réinvestir aussi le nom des doigts. On le fait avec une main, on le fait avec l'autre. Et on n'oublie pas les poignets. On fait le tour des poignets. Donc se laver les mains, c'est pas juste se laver la paume des mains. Ça prend du temps. Une fois que tout ça c'est savonné, alors on peut rouvrir l'eau et on recommence. On frotte la paume des mains pour rincer le savon qui est sur la paume. On frotte le dos des mains pour rincer le dos des mains. On frotte les doigts pour rincer les doigts. Et on frotte les poignets pour rincer les poignets. Le protocole Covid disait on se lave donc la paume et le dos des mains et puis on vient croiser les doigts. Sauf que les enfants ils font ça puis après c'est tout. Et faire ça, c'est pas se laver les mains, quoi. Enfin, c'est pas... ok, on vient bien nettoyer ici, mais pour que ce soit efficace à nettoyer les doigts, il faut vraiment qu'on ait un geste d'entrecroisement des doigts. Donc, soit on apprend aux enfants à vraiment bien entrecroiser les doigts en leur expliquant on vient frotter et on frotte bien tout, soit vraiment on y va... Nous, on leur montre, on a gardé la technique montessorienne de vraiment leur montrer... De faire le tour de chaque doigt parce que vraiment ça permet de bien nettoyer.
Ça, c'est pour le petit lavage. Alors, pardon, je termine. Donc, on rince bien les poignets. Techniquement, on n'est plus censé avoir de savon sur les mains. Si c'est le cas, ben, retour sous l'eau et on frotte pour enlever. Et une fois qu'on n'a plus de savon, alors à ce moment-là, on peut aller chercher du papier et essuyer ses mains. Et là, on est vigilant avec les enfants à essuyer les mains. Ça veut dire que la main est sèche. Après, c'est pas juste et puis je pars et ça dégouline d'eau encore. Non, on n'avait pas les paumes, le dos, les poignets, on essuie bien tout, on vient bien entre chaque doigt, on enlève l'eau. Essuyer, ça veut vraiment dire enlever l'eau. Et après, on peut mettre éventuellement le papier à la poubelle ou le torchon à sécher, la serviette à sécher pour passer à la suite. Donc ça prend du temps de se laver les mains. Ça se fait pas en 2 minutes, vite, je suis pressée et j'y vais quoi.